Voilà mes deux conseils. D'abord de la persévérance et ensuite se nourrir de ce qu'apporte la recherche clinique au quotidien pour nos patients. Donc les conseils, c'est d'abord de lire beaucoup pour savoir ce qui se fait, ce qui se dit, et puis de choisir un sujet qui nous passionne, et puis de savoir qu'on va y passer des années pour déterminer quelles sont les questions qui n'ont pas encore été posées et comment on peut y répondre. Donc persévérance, rigueur aussi, puisqu'il faut vraiment avoir des objectifs très clairs et des méthodologies d'analyse très claires. Et en général, c'est ce genre d'études qui aboutissent à de belles publications et, in fine, à des recommandations de prise en charge. La recherche est une discipline extrêmement exigeante, extrêmement consommatrice de temps, extrêmement rigoureuse avant tout, mais cela apporte des satisfactions absolument incroyables, et ce sont des choses que l'on ne fait pas tout seul, que l'on fait au sein d'une équipe. Et le plus intéressant là-dedans est de créer son équipe, de créer sa dynamique d'équipe. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de se lancer si vous pensez avoir une question pertinente, et de ne pas hésiter à venir voir les structures de soutien méthodo comme l'UMES et l'USMR du CHU de Bordeaux. Alors si on veut se lancer dans la recherche au CHU, mon conseil c'est d'en parler, c'est de persévérer et c'est de contacter l'URICH, qui est l'unité de recherche et d'innovation en soins et sciences humaines du CHU. Il y a plusieurs professionnels de l'hôpital qui en font partie et qui vous accompagneront avec grand plaisir dans votre démarche. Quand les idées sont innovantes, on réussit toujours à trouver des gens pour nous aider à les construire, à les structurer, surtout au sein du CHU, où de multiples métiers sont là pour nous soutenir.